Aujourd'hui, ce qu'on va couvrir, c'est la différence entre les BCAA et les EAA. C'est des suppléments qui sont super connus, mais je crois qu'il y a un petit peu de désinformation ou un manque d'apprentissage à ce niveau-là. Les gens vont souvent confondre l'un avec l'autre, pas savoir quoi prendre au bon moment, quoi prendre dans quel objectif. Fait que c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un BCAA à la base versus un EAA? Les deux vont faire partie d'une famille d'acides aminés qu'on va parler des acides aminés essentiels, ce qui caractérise le EAA de nom Essential Amino Acid. Le BCAA, lui, va être 3 de ces acides aminés-là, qui sont les 9 essentiels, donc 3 des 9. Pourquoi je voudrais 3 acides aminés over les 9 acides aminés essentiels? Parce qu'il va y avoir plus d'action d'un spécifiquement, qui est la leucine. La leucine, elle, va impacter plus ta force. Fait que si tu es en hypertrophie, tu es en musculation, ton but, c'est d'aller chercher un petit peu plus de hedge au niveau de tes charges dans l'entraînement, le BCAA risque d'être une meilleure option. Souvent, dans les deux cas, ils mettent des électrolytes. Fait que ça aussi, c'est vraiment cher pour garder une bonne hydratation. Si tu es dans une optique où ce que tu veux garder ta masse, ton entraînement il est à haute intensité, tu veux être sûr de pas trop dégrader ton tissu, garder une bonne performance dans tes entraînements, là, le EAA il est plus adapté parce que là, on va aller couvrir plus le spectre complet des acides aminés essentiels. Puis à ce niveau-là, on vient moins nuire, si vous voulez, à la dégradation. On est plus dans l'anabolisme, on est plus dans quelque chose qui va prévenir la dégradation de votre tissu malgré l'intensité de vos entraînements. Fait qu'à ce moment-là, c'est quelque chose que je recommanderais pour la perte de gras, c'est quelque chose que je recommanderais pour aller faire du trekking, de la course, n'importe quoi en fait que vous allez faire qui va demander un petit peu plus d'intensité, moins de repos. Le EAA sera vraiment une meilleure option que le BCAA à ce moment-là.